Bonjour tout le monde, c'est Mumu. Je vous retrouve aujourd'hui pour le 6e défi du confinement scrap des scrapésiennes. Donc je vous montre les consignes. Donc utilisez un masque, un pochoir, de l'encre, pâte à relief, dot énamel, forme géométrique et couture. Voilà. Donc j'ai déjà réalisé une carte que vous avez dû voir passer sur mon blog, celle-ci. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment je l'ai faite en lui faisant une petite sœur avec les mêmes couleurs et les mêmes techniques. Donc pour la faire, j'ai pris un fond de carte déjà tout prêt, j'ai pas bataillé, Action, merci. Et du papier aquarelle 300 g, toujours de chez Action, c'est ce que j'utilise pour la carterie, ça suffit largement, c'est très bien. Donc j'ai mon fond de carte. Je vais commencer par ancrer mon fond de page en faisant les deux zones. Donc la zone du haut avec les couleurs bleues et la petite zone du bas. Pour ce faire, j'ai déjà utilisé donc une encre à la base, une encre qui a séché forcément. Donc je vais la réactiver avec de l'eau. Rien ne se gâche. Donc je garde toujours mes petites encres comme ça sur mes palettes. Il suffit d'un peu d'eau quand c'est de l'encre aquarelle pour la réactiver. Hop, et j'ai à nouveau une encre toute prête à l'emploi. Voilà. Après, si vous désirez une couleur très pigmentée, vous rajoutez plus ou moins d'eau. Si vous la voulez plus claire, vous rajoutez plus d'eau. Donc là, j'ai mon encre de départ. Je vais faire une petite touche derrière pour voir la dilution. Hop, c'est un petit peu trop pour moi. Je vais rajouter donc un peu d'eau. Surtout bien remuer et bien frotter le fond de la palette pour décoller bien les pigments. Et on va pouvoir y aller. Donc pour réaliser mes coulures, j'ai une petite technique très très simple. Vous chargez bien votre pinceau d'encre et vous venez le frotter sur le bord de la carte en faisant un mouvement vers l'arrière pour déposer un maximum d'encre en haut. Et après, il vous suffit de redresser en tapotant la carte sur votre table pour avoir des coulures. Donc, si ça ne marche pas et que vous avez peur de ne pas maîtriser la technique, toujours en frottant le pinceau sur le bord de la carte. Donc là, je recharge ma couleur. Vous voyez, j'ai une grosse goutte de couleur sur le bord. Avec le pinceau, je vais venir après tirer les gouttes d'encre pour réaliser mes couleurs, tout simplement, comme si je les peignais. Donc là, j'ai beaucoup d'encre. Je vais la ramener en arrière. Hop, et je vais la concentrer à côté pour réaliser d'autres couleurs. Et petit à petit, comme ça, en mettant de l'encre et en tirant mon encre, je vais réaliser la grande tache que j'ai ici. Donc après, je ne cherche pas à avoir une couleur uniforme partout. Donc vous voyez, je dépose de l'encre. Hop. Donc ça va faire ma base. Après, je vais bien le sécher. Alors pour aujourd'hui, je vais utiliser le Heat Gun. Mais je vais venir faire une deuxième couche plus claire pour descendre un petit peu ma tache. Mais je la veux en deux tons. Donc je vais travailler en deux fois. La couleur la plus foncée d'abord et après la plus claire. Donc ici, je vais attaquer mon coin en bas. Je vais venir déposer ma couleur. Et après, je vais saturer ma couleur en déposant un peu d'encre. Pour pas avoir de démarcation trop foncée, je vais faire des petites taches. Ça va apporter déjà un peu de texture à mon fond. Et ça va pas faire une délimitation franche comme ça, parce que si je laisse comme ça, ça va faire un petit peu bizarre quand même. Donc là, je charge mon pinceau, un petit peu, pas trop. Et je vais venir en tapotant dessus. Voilà, faire des petites taches qui après, quand je vais retravailler avec ma deuxième couleur, vont un petit peu fuser, un petit peu se diluer. Hop.
Donc voilà pour ma première partie de couleur. Je vais sécher et on fait la deuxième couche de couleur après. Alors de retour, j'ai séché ma première couche de couleur avec mon heat gun. Donc on va reprendre pour la deuxième couche de couleur. Donc je reprends de l'eau et je vais venir encore diluer ma peinture, mon encre, pardon. Donc je vais bien mélanger et là je vais obtenir une couleur très très claire par rapport à tout à l'heure. Donc je vous montre au dos. C'est pas encore assez clair pour moi. Je rajoute encore de l'eau. Donc là je vais avoir un lavis très très clair. Et je vais venir ici faire une petite démarcation très claire. Je vais garder mon gobelet d'eau à côté et je vais venir diluer un petit peu mon encre au fur et à mesure. Donc je charge mon pinceau avec mon lavis. Je vais venir faire un trait de démarcation. Je rince mon pinceau à l'eau. Et là, je vais venir tirer ce trait pour faire un petit dégradé. Et pareil, je tire en goutte. Ma couleur. Hop. Donc les gouttes du haut vont fuser. Je vais avoir des couleurs très très claires. C'est très très léger. Hein. Et je vais tirer ce lavis vers une couleur très très claire qui à la limite ne se verra plus à la fin. Donc avec ma petite serviette là, je viens tapoter l'extrémité ici. Alors je ne sais pas si ça se voit à la caméra, c'est vraiment très très léger à l'œil nu. Mais en fait c'est pour pas que ça se finisse d'un coup d'un seul. Je ne sais pas si on le voit à la caméra. C'est vraiment très très léger. Et donc de la même manière que tout à l'heure, je vais prendre mon lavis avec un petit peu d'eau et je vais venir faire quelques taches. Hop là, c'est trop foncé. Donc quelques taches que je vais tamponner avec mon sopalin, ma serviette, pour avoir des taches très très claires. Et ça, je vais bien sécher. Alors, me revoilà avec la carte, bien séchée cette fois. Vraiment bien sec de tous les côtés. Et je vais passer au tamponnage de mes motifs. Donc sur la partie bleue, je voulais travailler avec ce tampon de All & Create, le hashtag 269. Et je vais utiliser le tampon oiseau, mais que cette partie des fleurs. Donc je vais prendre mon tampon. Et pour aller avec ma couleur, j'ai regardé un petit peu dans mon nuancier. Je voulais un camailleux de bleu. Donc j'ai choisi d'utiliser ma Distress Oxide Faded Jean. Donc je mets mon tampon sur un bloc acrylique. Je vais venir tamponner, enfin mettre mon encre sur le tampon. Donc généreusement, on y va. On en met bien comme il faut. Et je vais venir tamponner de manière à ce que mes fleurs dépassent sur ma partie blanche. Hop là. Donc là, je regarde à peu près jusqu'où l'encre va. Je vais essuyer tout ce que je veux pas, donc l'oiseau. Et je vais venir tapoter légèrement ma démarcation de tampon avec le doigt. En fait, ça va faire un dégradé avec votre encre. Et je viens tamponner mes fleurs. Alors j'appuie bien à l'endroit où je mets tampon et moins fort sur mes démarcations. Donc là on voit bien. Donc je vais faire pareil à côté. Hop là. Donc je mets mon encre. J'essuie sur mon oiseau tout ce que je veux pas. Avec le doigt, je tapote mes démarcations d'encre
et je viens tamponner là où je veux mes fleurs. Là. Et je vais faire un rappel en bas. Donc en bas, je vais essayer d'avoir, je vais vous montrer là, ce sera plus simple. Je vais essayer d'avoir cette partie-là. Je vais essuyer un peu mon tampon. Je vais mettre mon encre. Avec le doigt, je tapote ma démarcation. Et je viens tamponner. Hop. Donc là, je trouve qu'il y a un petit vide. Je vais rajouter un petit motif. On va mettre ça. Donc là, je vais venir bien essuyer tout autour. Je tapote ma démarcation. Là, et je suis venue tamponner juste cette partie, cette petite partie du tampon. Voilà, donc là, j'ai mon motif qui est fait. Et je vais venir recoloriser légèrement mes fleurs avec un autre bleu. Et pour cette colorisation, je vais utiliser ma palette aquarelle classique et je vais utiliser le bleu turquoise. Donc le bleu le plus punchy, le plus clair. Donc je mouille que le bleu. En fait, de changer de bleu et de prendre ce bleu clair turquoise là, un peu punchy, ça va ajouter du peps à notre... Hop, mon pinceau est un peu trop chargé. Et donc, je travaille pas les dégradés en fait, je veux juste une base de couleur. Donc, j'y vais rapidement, je réfléchis pas trop, je remplis ma fleur. Là, pareil. Hop, je vais faire là le petit bouton qui est là. Là, il y a une autre fleur. Et en fait, ça va nous apporter un ton sur ton qui va être assez intéressant et qui va donner vraiment du punch à la carte. Donc là, pour le haut et pour le bas, là j'ai un petit bouton. Une fleur. Là, j'ai un autre pétale. Là, et comme tout à l'heure, je vais rajouter quelques taches de cette couleur. Hop. Là. Voilà, et là, je vais laisser sécher mon fond de carte. Alors, pendant que ça sèche, zoup, on peut s'occuper du tamponnage des différents éléments. Donc, moi, j'ai pris un peu d'avance, je les ai tamponnés déjà. Donc, j'ai tamponné des petites étiquettes avec les tampons au contour du scrap étiquette. Et dedans, j'ai tamponné mon titre Happy Birthday avec ce tampon Lowphone. Voilà, c'est plein de Happy Birthday avec différentes typos. J'ai retamponné mon tampon fleur avec de la Versafine sur du papier blanc pour avoir des petits éléments après à coller autour de cette étiquette. Voilà, mais je vais sécher bien mon fond de carte comme il faut et je vous retrouve juste après pour la suite.
le fond de carte est bien sec. On va reprendre nos consignes. Donc on a de l'encre. Et il nous manque un peu tout le reste. Donc là, dans les consignes, on a masqué, pochoir et pâte à relief. Donc c'est la prochaine étape. Donc là, j'ai plein de petits pochoirs. Alors je ne sais pas si vous les connaissez. C'est des produits qui ont un petit moment déjà. C'est des mini pochoirs Florilège Design. Ils étaient vendus par lot de 4 avec des motifs différents. Donc moi, je les ai découpés et mis sur un anneau. Et j'ai plein de petits motifs géométriques très sympas. De petits pochoirs, du coup, qui peuvent suivre un peu partout. Je les aime beaucoup. Et moi, ils sont toujours dans ma tote. Donc, j'ai choisi ce motif triangle. Hop. Et je vais appliquer ma pâte à relief. Donc, j'ai choisi l'Isenc Nacré Pearly blanche, qui va rester blanche, qui va avoir un petit effet nacré après le séchage. Pardon. Ça va rendre un petit côté bien sympathique sur ma réa. Hop là. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elle ne prend pas l'encre dessous, elle reste vraiment blanche. Il y a pas mal de pâtes à relief où c'est pas forcément le cas, qui boivent le pigment des encres qui sont dessous. Donc aléatoirement, j'en mets un petit peu par-ci par-là, là où ça me chante. Hop. J'en mets un peu trop. Là, je vais rajouter un petit triangle ici. Hop. Là, on va compléter la ligne. Hop. Là. Et on va faire sécher. Donc là pareil, séchage, alors je prends toujours le séchage naturel parce que c'est ce qui convient le mieux à toutes ces pâtes pour pas les altérer et faire en sorte qu'elles aient le meilleur rendu possible. Bon là, pressé par un petit peu par le temps, je vais le faire au heat gun. Donc je vais le faire hors caméra parce que j'aime pas le bruit du heat gun moi quand je regarde les vidéos, donc je vais pas vous imposer ça. Et une bonne distance surtout, pas plus de 20 cm parce qu'autrement vous pouvez faire réagir votre pâte à relief, ça peut faire des bulles, ça peut faire tout un tas d'effets. Il y en a certaines qui jaunissent, il y en a d'autres qui crament, donc on fait bien attention, toujours à au moins 20 cm. Donc je vous retrouve après le séchage de ma pâte à relief. À tout à l'heure. Alors, de retour. Ma carte est bien sèche, ma pâte à relief est bien sèche et j'ai profité d'être hors caméra pour avancer un petit peu la couture parce que j'ai pas de machine, alors je la fais à la main, c'est un peu long. Donc voilà, j'ai apporté quelques petits traits de couture au fil noir pour apporter un peu plus de contraste et je l'ai collé sur mon fond de carte tout simplement avant de faire le montage pour un souci de praticité. Voilà, c'est quand même plus facile de coller le fond de carte avant que tout soit collé dessus. Donc on va passer au montage. J'ai mes petites étiquettes. Hop là. Après, c'est tout simple. C'est comme on veut, c'est comme on aime. Donc, moi, je vais venir coller mon étiquette de titre sur la grande étiquette noire. Hop, on va essayer de la placer comme ça. Alors, je vais faire à peu près la même mise en page que la première. Hein. Hop, avec la petite fleur par là, très bien.
Alors je me suis servi de ma spatule tout à l'heure pour coller mon fond de carte. Il me reste un peu de colle dessus, comme d'habitude, hein. Je gâche rien, j'utilise tout jusqu'au bout. Enfin du moins j'essaye. Hop là. Donc après cette étiquette, je viendrai la monter sur mousse 3D pour avoir un petit peu de relief. Je vais voir si je rajoute quelques petits éléments. Ah, c'est sympa. Donc je vais rajouter les petits boutons de rose. Bien sûr, si je mets la colle à l'envers, ça va pas le faire. Hop. Et là, j'ai des petites feuilles de Jenko. Un peu petit à coller. Ah, ça veut pas. Donc j'ai un peu de la colle plein les mains. Et je vais mettre la grande. Comme ça ici. Et donc cette petite étiquette que je viens de monter, je vais la coller sur de la mousse 3D pour donner un petit peu de relief. Donc au niveau des consignes, donc on a utilisé un masque, un pochoir, je crois qu'on est bon. Utiliser de l'encre, c'est fait aussi. De la pâte à relief, c'est bon aussi, avec la pâte à relief nacrée. On a des formes géométriques, c'est bon avec les petits triangles du fond de page. Et la couture, eh bien c'est bon aussi. Donc là, on a toutes nos consignes de notre défi. Ah, il manque les dots énamel. Donc pour les dots énamel, je vais vous montrer après, quand j'aurai... C'est toujours ces petits papiers, c'est une galère à enlever. Hop. Donc j'ai choisi de mettre des dots énamel argentés. Ça va apporter un petit peu de lumière à notre réalisation. Au milieu de tout ce bleu, ça va faire sympa. Hop, on va la coller comme ça. Et donc, pour les dots énamel, donc c'est des dots énamel de plusieurs tailles. Alors celle-là, ça fait vraiment très très longtemps que je les ai. Je sais plus trop d'où je les tiens. Mais là, sur le bleu, bleu et argent, bon, c'est toujours une valeur sûre, donc on peut y aller. Donc je vais remettre une là, une là. Donc là, je vais jouer sur 3 tailles de dots argentées. Donc elles sont minuscules. Hop, je m'applique. Voilà, donc c'est tout ce qui me reste à faire sur cette carte. Je vais finir tranquillement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous faites cette carte, n'hésitez pas à venir mettre un petit commentaire, un petit lien vers votre travail. Je vous rendrai visite avec grand plaisir. Et moi, je vais vous dire à bientôt pour une autre vidéo. Je vous mettrai la photo de la réa une fois finie à la fin, comme d'habitude. Voilà, merci à toutes, à bientôt.